Ensuite, un outil qui est très utile pour monitorer tout l'aspect technique d'un site, quand on cherche à mettre en place ou à développer une stratégie SEO, c'est la Google Search Console. La Search Console, c'est ce qu'on appelait anciennement Webmaster Tools. Donc ça, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à taper dans Google Search Console et à vous inscrire, c'est gratuit, hein, et vous allez enregistrer votre site et vous allez notamment pouvoir suivre le nombre de clics, les erreurs que Googlebot détecte quand il passe sur votre site. Si par exemple vous avez des pages d'erreur 404, ce sont des contenus inexistants, une ancienne URL qui est toujours indexée dans le moteur de recherche, mais pour lequel le produit qui avant était présent a été supprimé, vous n'avez pas fait de redirection, et donc la personne qui tombe sur cette URL pour je ne sais quelle raison sur Google, qui clique dessus et qui arrive sur votre site avec un joli message vous indiquant que la page n'existe pas, bon, en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment pas terrible. Encore une fois, les 404, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas pénalisant, ça va pas vous détériorer votre positionnement, mais encore une fois, c'est pas une preuve, vous n'envoyez pas un signal de qualité à Google si vous avez de multiples 404. À savoir que Google, lui, quand il va positionner votre site par rapport aux autres, eh ben, il va plutôt avoir tendance à positionner les sites qui vont lui envoyer des signaux de qualité supérieurs à ceux des concurrents. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est toujours intéressant d'avoir un œil sur la Search Console pour monitorer un petit peu ce que voit Google quand il visite votre site et donc corriger le cas échéant ce qu'il y a à corriger. Ensuite, il faut absolument que vous ayez un fichier robotext sur votre site. Si vous n'en avez pas, je vous invite à en ajouter un. Donc c'est un simple robotext dans lequel vous allez mettre des directives, des informations pour les bots. Donc ça, c'est un fichier qui est uniquement utilisé par les bots, hein, que ce soit Google ou d'autres moteurs de recherche ou d'autres outils en ligne. Le fichier robotext va être lu la plupart du temps par Googlebot, quasiment à chaque fois, et dans ce robotext, vous allez par exemple lui indiquer l'emplacement de votre fichier sitemap, toujours dans le but de lui faciliter le crawl et de lui faire gagner un temps précieux. Et donc, plus vous travaillerez dans ce sens, plus Google vous appréciera et plus vous aurez de chances d'être correctement positionné. Alors par contre, une petite remarque, c'est un cas sur lequel je suis tombé il y a quelques temps. Si vous êtes sur PrestaShop, vous avez le robotext qui est mis par défaut sur PrestaShop, vous avez des conditions qui sont dedans, donc vous avez plusieurs lignes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez soit des directives allow, donc autoriser tel type d'accès, ou disallow, donc interdire tel autre type d'accès, et vous avez notamment la ligne, vous irez jeter un œil par curiosité, la ligne disallow, 2 points, vous avez un / une étoile et carte pour panier. Donc ça interdit à Google d'accéder à toutes les URL qui contiennent carte dedans, donc CART, à savoir que ce sont les URL de panier de PrestaShop, puisqu'il est absolument inutile de faire indexer les paniers de vos utilisateurs dans Google. Ça n'a absolument aucun sens, c'est n'est d'aucune utilité. Vous risquez d'avoir du contenu dupliqué, puisqu'il y a forcément plusieurs paniers qui sont identiques les uns aux autres. Donc voilà, ça, il faut absolument le virer de l'index de Google. Donc c'est très bien d'avoir ça. Seulement, il faut bien faire attention, puisque lors d'un audit que j'avais précédemment réalisé, j'étais sur le cas d'un site qui vendait des cartes de jeu, des cartes à jouer. Et dans l'URL de ces types de produits, il y avait le mot carte, donc c'est RTE-DE-jeu, J-E-U, ou J-E-U-X. Il se trouve que du coup, comme dans le robotext, tout ce qui contient CART était banni, eh bien toutes les URL des produits contenant le nom carte avec un E, ce qui est tout à fait légitime, n'étaient pas indexées, tout simplement parce que le robotext interdisait l'accès à ces fiches produits. Donc bien veiller aux mentions qui sont interdites dans le robotext.